Moi, président, j'enlèverai immédiatement la... Salut tout le monde, c'est Nas Actu. On va regarder une story de Bassem Braiki qui va dire ce qu'il le ferait s'il était président. C'est que son avis. Et après, je dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, président, j'enlèverai immédiatement la police républicaine et la remplacera par une police militaire. Moi, président, je remettrai l'ordre et de la discipline dans les supermarchés et les centres commerciaux, surtout maintenant et dans les prochains mois à venir. L'heure est très grave. Moi, président, j'enlèverai tous les agents de sécurité des supermarchés qui servent à rien et je mettrai des militaires sur place directement pour faire respecter les fils, pour faire respecter les produits en quantité. Voir un mec remplir son chariot avec des paquets de farine, c'est impossible. Faut lui mettre un coup de crosse à lui, direct. Parce que lui, intrinsèquement, il crée la pénurie et c'est lui qui fait augmenter les prix. Donc le gouvernement, mon gouvernement aura dit 2-3 litres d'huile par tête, il y aura des militaires qui vérifieront les chariots. Et si t'es pas content, coup de crosse, tout de suite. Au moins, il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de hachma, il n'y aura pas de honte. Et ta mère, ta femme, ta sœur, tout ce qui est féminin de chez toi ne risque pas leur vie. Presque, parce que là, ils vont risquer leur vie. Oh, vous allez voir. Une maman qui a un petit peu mal au cœur, elle pense à ses enfants, ça la pousse, il y a de la bousculade. Tu penses que c'est possible qu'elle tombe? C'est fort possible. Avec l'énervement et ce qui va avec. Voilà l'une des applications que je mettrai immédiatement en place. Moi, président, je rétablirai la peine de mort pour des cas spéciaux. Très spéciaux. Et j'appliquerai exactement la même méthode d'exécution que le mec a fait à sa victime. Tu l'as tué en jetant dans un lac, et ben je te tue et on te jette dans un lac. Filmé et à midi. Ramenez bien les enfants pour l'exemple. Moi, président, j'appliquerai immédiatement la prison ferme, voire le bagne ou les travaux forcés pour toute blasphème à n'importe quelle religion qu'elle soit. Ça veut dire des TikTok dans des églises, on t'envoie en Nouvelle-Zélande faire un trou là-bas. Sans pitié, sans scrupule. Et si ta famille elle n'est pas contente, on l'envoie avec toi. Tous ceux qui insulteront la religion, la caricature, n'importe quelle religion, ça sera le bagne et 5 ans de prison ferme. Il n'y a pas de droit à l'expression. La liberté d'expression, elle a ses limites. C'est simple, clair et net. Moi, président, celui qui insultera les athéistes parce qu'il est religieux, 5 ans, Nouvelle-Zélande, au bagne. Chacun est à sa place. Chacun doit rester à sa place. Et les moutons seront bien gardés. Pour finir, le final, le clou du spectacle, moi, président, j'enlèverai tout de suite le mélange des genres. Il y a madame et il y a monsieur. Il n'y aura aucune autre alternative. Salam alaikum les gens. Moi, président, je sauverai ce qui est notre futur, les 2000. Je vais tellement les sauver que j'imposerai un service militaire obligatoire de 2 ans et réserviste pendant 25 ans. Je les aime tellement, cette génération, que en les mettant dans les tranchées, ils pourront plus faire de ballon et se tuer et se rendre handicapés. Ils pourront plus être mêlés à des histoires sur la Côte d'Azur où pour un verre de champagne, il finit avec 20 coups de couteau. Il pourra plus ça. Il pourra plus faire un accident de voiture, même si c'est Dieu qui décide tout. C'est Allah qui décide tout. Mais il y aura moins de risques qu'il rentre dans un poteau avec ses potes qui meurent ou qui tue une petite du quartier parce qu'il fait des levées. Par Allah, je leur tombe tous les cheveux et je les mets à l'armée direct. Je vous aime, les maudits 2000. Donc
Donc voilà, c'était la story de Bassem Braïki. S'il était président, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ben, au débat politique du deuxième tour qu'il y avait entre François Hollande et Sarkozy à l'époque. À l'époque, il y avait le débat avant le deuxième tour. C'est François Hollande qui avait gagné. Et il avait fait un discours d'une grande éloquence. Moi, président, je ferai ça. Moi, président, je combattrai le capitalisme. Moi, président, je travaillerai pour les ouvriers. Moi, président. Et finalement, il n'a pas combattu le capitalisme. Et au contraire, il était peut-être parti plein de bonnes intentions, mais une fois au pouvoir, il a dû faire avec. Il a dû faire avec le capitalisme, le monde de la finance. Je crois même qu'il a enlevé des impôts à la finance, tout ça. Il a fait tout l'inverse. C'est ça aussi qui lui a porté du tort. Et après François Hollande, il y a eu Emmanuel Macron. Et là, on va voir les élections. On va voir ce que ça donne. On va voir les résultats là d'un moment à l'autre. C'est une fois tous les 5 ans. Et encore, avant c'était une fois tous les 7 ans. Donc ça avait une certaine importance avant, j'imagine. Là, c'est tous les 5 ans. Ça reste quand même assez important quand même. C'est Chirac qui avait mis passer du septennat au quinquennat. Et juste après, il se fait réélire en plus. C'est dur à comprendre. Donc voilà, c'était la story de Bassem. Voilà, c'est ses idées à Bassem. Voilà. Sur certaines choses, il n'a pas tort. Sur d'autres, voilà, on peut en discuter. Remarquez bien, lui qui a dit Bassem Braiki qu'il est plutôt de droite gaulliste, pas spécialement Pécresse, mais plutôt la droite gaulliste. Regardez son frère, il est communiste. Donc, ils doivent pas être forcément d'accord sur tout au niveau politique. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Actu, premier sur les actus. Parce qu'il fait bien levé. Par Allah, je leur tombe tous les cheveux. Et je les mets à l'armée direct. Je vous aime, les maudits 2000.